Personne ne l'avait vu venir et pourtant il pourrait être le futur grand espoir de l'équipe de France. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler d'un joueur très mystérieux que le grand public commence seulement à connaître. Il faut dire que ce joueur déteste les réseaux sociaux, parle peu en interview et a eu du mal à s'imposer en club. Car oui, ce footballeur a mis du temps avant d'être reconnu et il a galéré pour en arriver là où il est maintenant. Et le plus étonnant, c'est qu'il a le potentiel pour s'imposer comme leader des Bleus sans jamais n'avoir vécu en France. Alors oui, je sais que toi derrière ton écran tu vois de qui je parle. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros dossier et vous raconter l'histoire de Michael Olise. Récemment convoqué chez les Bleus, le joueur a été étincelant, que ce soit aux Jeux Olympiques ou bien en Ligue des Nations. Michael Olise fait le taf. Et ça a surpris tout le monde car honnêtement, avant fin 2023, début 2024, le grand public ne connaissait pas l'existence de ce joueur et encore moins son lien avec la France. Mais c'est surtout cette interview qui a retourné Internet. Car oui, le joueur n'est pas à l'aise en interview et surtout le français n'est pas sa langue natale. Alors, j'imagine que vous devez être perdu et vous poser de nombreuses questions. Pourquoi Michael Olise joue-t-il pour les Bleus s'il n'a jamais vécu en France? S'il apprend seulement le français? Comment se fait-il qu'il ait mis autant de temps à s'imposer comme un top joueur? Pourquoi son parcours professionnel a été compliqué? Peut-il vraiment devenir le futur leader de l'équipe de France? Mais surtout, n'est-ce pas un peu trop tôt pour l'affirmer? C'est promis, on va répondre à toutes vos questions, à toutes ces questions. Je peux vous assurer qu'à la fin, vous connaîtrez Michael Olise mieux que votre famille. Par contre, il va falloir être très attentif et surtout qu'on remonte un peu dans le temps. Car pour comprendre qui est ce jeune homme, il va falloir revenir 23 ans auparavant, là où tout a commencé. C'est le 12 décembre 2001 que va naître notre future star, Michael Olise. Et très précisément, ce sera à Londres, près de la Tamise, dans un quartier du nom de Hammersmith. Vous avez vu l'accent? Terrible. Le jeune homme grandit avec un père nigérian, une mère franco-algérienne et avec un petit frère, Richard Olise, un petit frère lui aussi footballeur. Alors évidemment, pour Michael Olise, c'est une chance de grandir dans une famille comme celle-ci. Car au total, le jeune homme peut postuler pour 4 nationalités sportives différentes. Une nationalité anglaise, car il est né à Londres, et les nationalités nigérianes, algériennes et françaises transmises par ses parents. C'est ainsi qu'il grandit avec une richesse culturelle qui va le forger. Et en particulier, il va développer son attachement avec la France grâce à sa mère, car au sein des Olise, hors de question de parler uniquement en anglais. Si forcément c'est la langue natale du jeune homme, sa mère va l'obliger à régulièrement parler dans la langue de Molière, en français. Et honnêtement, on est vraiment désolé pour toi Michael, parce qu'apprendre le français, ça devait être une vraie torture. Voilà. Mais en échange des heures de français imposées par sa maman, le petit garçon a le droit de jouer pour se défouler. Et très rapidement, le football devient son activité favorite. C'est simple, dès sa plus tendre enfance, Michael Olise est tous les jours au parc ou dans la rue avec un ballon à jouer avec son frère ou ses amis. Et quand il rentre à la maison, c'est pas pour regarder des dessins animés. Non, le garçon préfère regarder des matchs de foot ou même les revoir. Et là encore, sa maman est là pour lui rappeler ses origines françaises. Le jeune Michael Olise va avoir le droit de revoir tous les matchs d'anthologie de l'équipe de France. Que ce soit la magnifique victoire en finale de Coupe du Monde en 1998 ou la terrible désillusion en 2006, en passant par la Coupe d'Europe en 2000, bref, Michael Olise a tout vu. Alors forcément, en regardant des joueurs comme Zizou, Thierry Henry, on peut comprendre que le garçon tombe amoureux des Bleus. Car on parle là d'un des plus bels âges d'or de notre sélection. Voilà. On embrasse notre ami Thierry Henry, qui nous regarde sûrement derrière son écran. Et c'est de là que va naître son amour pour les Bleus. À force de regarder les matchs de l'équipe de France, à parler le français couramment, le jeune Olise devient un véritable supporter tricolore. À tel point que lorsqu'il passe par l'académie de Chelsea, ses joueurs préférés sont francophones. Il admire les francophones. Ses 2 joueurs préférés de l'époque sont Nicolas Anelka et Didier Drogba. Ça va, franchement, il y a pire comme goût en termes de joueurs préférés. C'est alors que le jeune joueur n'a plus qu'un rêve en tête, devenir lui aussi un membre de l'équipe de France. Sauf que le chemin pour y arriver va être très long et surtout très compliqué. Au départ, Michael Olise démarre très jeune dans un tout petit club à l'ouest de Londres nommé le Hayes and Yiding United. Très vite, il va enchaîner dans des académies prestigieuses comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester City.
Sauf que c'est à cette période que la jeune carrière de Michael s'enraye un peu. Pourtant, au début, Michael Olise était clairement un joueur de talent. À Arsenal, c'est le meilleur joueur de sa catégorie. Un de ses premiers entraîneurs, Shane Colon, se rappelle très bien des débuts du garçon. Il était très gracieux dans ses mouvements, athlétique, il volait sur le terrain. Beaucoup le considéraient comme le meilleur jeune du pays dans sa catégorie. Récupéré par Chelsea à ses 8 ans, il intègre les U9 et va rester jusqu'au début de son adolescence chez les U14. Mais le jeune homme a du mal à s'imposer et pour son développement, il va filer à Manchester City. Sauf que là encore, c'est la douche froide. Michael Olise comprend qu'il ne s'impose définitivement pas dans les grands clubs anglais. Entre ses 14 et 15 ans, il se retrouve perdu et sans club pendant plusieurs mois. C'est à ce moment-là qu'il va se faire approcher par le Reading Football Club, un club de Championship, de Ligue 2 en gros. Pour Michael Olise, c'est une véritable humiliation, un coup d'arrêt. Mais faute d'autres solutions, le jeune homme va accepter la proposition et rejoindre Reading. Très rapidement, il devient le meilleur joueur de son centre de formation et en 2019, à 17 ans et 3 mois, il fait ses débuts professionnels. Des débuts prometteurs, puisque sur la saison 2020-2021, il va être nommé meilleur joueur de l'année, tout simplement. Ainsi, son passage au Reading Football Club ne sera peut-être pas le plus gratifiant, mais c'est celui qui va le révéler aux yeux de l'Angleterre, et notamment aux yeux d'un club, Crystal Palace. À l'été 2021, le club anglais basé à South Norwood propose 10 millions d'euros pour s'offrir le milieu offensif, /ailier, /joueur talentueux, un peu partout devant. Une chance offerte par un Français, puisque c'est Patrick Vieira, entraîneur du club à l'époque, qui le fera recruter. Quand même un beau clin d'œil, puisque le mec se fait recruter par une légende des Bleus, légende qu'il regardait en replay chez lui quand il était gamin. La boucle est déjà un petit peu bouclée. Ça ne peut que bien se passer. En effet, Michael Olise évolue donc dans les rangs offensifs de Crystal Palace, aux côtés de joueurs comme Wilfried Zaha, Eberechi Eze ou encore Jordan Ayew. La dernière saison du joueur sera d'ailleurs très intéressante d'un point de vue stats, avec 10 buts et 6 passes décisives en 19 matchs. Et c'est là que Michael Olise va commencer à intéresser à l'international. Sauf que c'est pas l'Angleterre, son pays natal, qui va faire la première proposition, mais coup de chance, c'est la France. Un heureux hasard quand on sait qu'il a toujours voulu représenter les Bleus. Malheureusement, ses débuts chez les Bleus sont timides et le joueur est même contraint d'annuler la suite de son Euro avec les U21 à cause d'une blessure. C'est alors qu'une grosse question va se poser pour Michael Olise. En effet, grâce à ses résultats, ses performances, ses stats, son impression visuelle, le jeune homme est aussi courtisé par Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. Il veut que le jeune homme, encore disponible, rejoigne le plus rapidement possible les Three Lions. Sauf que l'histoire va être un peu différente, car ses prestations ne vont pas seulement interpeller le sélectionneur anglais. Une autre légende du foot va aussi s'intéresser à son cas. Encore un Français. Une légende que connaît bien Michael Olise, là encore, puisqu'il s'agit de Thierry Henry. Et hasard du calendrier, l'ex-joueur des Bleus doit former une équipe de jeunes pour participer au tournoi des Jeux Olympiques 2024 en France. Et pour Titi, c'est une évidence, Michael Olise doit en faire partie. Sans surprise, le jeune joueur accepte l'offre du sélectionneur. Une nouvelle qui va bouleverser Thierry Henry comme il le confiera. Son envie d'avoir voulu jouer pour l'équipe de France me donne des frissons. Il aurait pu aller jouer l'Euro avec l'Angleterre. Il a décidé de jouer les JO avec la France. Après tant de sacrifices, les efforts payent enfin. Car en choisissant de rejoindre les Bleus pour les JO, Michael Olise va sûrement faire le meilleur choix de sa carrière. Car malgré une petite polémique, cette Olympiade, Paris 2024, va faire de ce joueur encore un peu anonyme une véritable star. Voici pourquoi. Comme disait Thierry Henry, sur sa jeune recrue lors du tournoi des Jeux Olympiques, vous n'avez encore rien vu. Car en effet, cette compétition qui va se dérouler en France, Paris 2024, va offrir une grande vitrine, une grande visibilité à Michael Olise. Auteur de 2 buts et 5 passes D, le joueur sort du lot. Et tout a commencé lors du match d'ouverture face aux États-Unis. C'est là que les Français et le monde entier ont compris qui était Michael Olise. Avec un but et une passe D en ouverture, Olise a frappé fort. Si cette compétition va mettre en avant le joueur français, c'est aussi grâce aux résultats de l'effectif. Après un magnifique parcours, les Bleus vont atteindre la finale olympique. Une expérience inoubliable pour le français. Les JO, ça a été la plus belle expérience foot de ma vie. C'était top. Surtout en France. En voyageant dans le pays, j'ai senti une ferveur, la puissance d'être à la maison. Malheureusement, face à un Fermín López en feu, l'Espagne bat la France au terme d'une magnifique finale, un match d'anthologie
avec 8 buts inscrits. Mais cette deuxième place n'est que le début d'une longue carrière remplie de trophées et de médailles. Car le joueur, titulaire indiscutable dans l'effectif des Eagles de Crystal Palace, est désormais courtisé par les plus grands clubs européens. Avant même les JO, c'est le Bayern Munich qui s'offre les talents du français. Les Bavarois déboursent environ 60 millions d'euros pour le signer. Une sacrée somme pour mettre la main sur l'un des nouveaux cracks du football moderne. Et pour Michael Olise, c'est surtout la confirmation qu'il sort enfin de l'anonymat. Après des débuts difficiles en centre de formation, des débuts poussifs avec le Reading FC et de nombreux efforts au sein des Eagles, le joueur peut enfin savourer son succès. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ses débuts avec le club munichois sont réussis. Titulaire indiscutable au sein de l'équipe de Vincent Kompany, le français est tout simplement brillant. C'est encore plus impressionnant lorsqu'on sait à quel point la place d'ailier droit au Bayern Munich est convoitée et disputée avec des joueurs capables d'évoluer à ce poste comme le Roi Sané, Serge Gnabry ou encore le français Kingsley Coman. Bref, la concurrence est rude. Pour autant, c'est le jeune Michael Olise qui est choisi pour la plupart des matchs par l'entraîneur belge, qui semble apprécier ses qualités. Michael Olise est un joueur très cérébral. Il réfléchit beaucoup sur tous les sujets. Je constate qu'il est obsédé par son travail, le sens du détail dans tout ce qu'il fait. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est un de ces joueurs qui pense tout le temps au jeu pour progresser et faire de bonnes performances. Une confiance bien rendue par Michael Olise puisque ses stats sont tout simplement excellentes pour une première saison. Jusqu'en mars 2025, le joueur explose les compteurs avec déjà 13 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Son adaptation en Bundesliga est tout simplement impressionnante. Mais malheureusement, et vous le savez mieux que moi, quand le succès arrive aussi rapidement, les scandales n'attendent pas pour suivre. Hop, ils viennent direct, on toque à la porte, ouais c'est nous, c'est les polémiques, on arrive. Car si Michael Olise semble être un joueur irréprochable, sa toute nouvelle médiatisation va donner une nouvelle image du joueur français. Que ce soit ses conférences de presse énigmatiques, son refus de répondre aux interviews ou quelques scandales, le joueur n'est pas épargné. Et ça a commencé dès la finale des Jeux Olympiques. Déçu de sa prestation avec les Bleus et d'avoir raté la première place du podium, d'avoir raté la médaille d'or, le Français décide de faire la tête. C'est 3 fois rien, mais quand même. Présent avec toute son équipe au Parc des Princes pour recevoir les médailles, Michael Olise a eu un geste, disons, regrettable. Lorsqu'il a reçu la médaille olympique d'argent, il s'est empressé de l'enlever et de la ranger dans sa poche. À côté de ses coéquipiers, c'était donc le seul joueur sans médaille. Une réaction à chaud, typique d'un joueur de son âge, assez courant dans le football en finale, mais qui n'a pas manqué de faire réagir. Philippe Doucet, consultant sportif sur Canal+, a même été très déçu par l'attitude du joueur. Alors qu'un poste mentionnait l'absence de médaille pour un des coéquipiers d'Olise, faute de temps de jeu, le journaliste y est allé cash. Michael Olise peut lui donner la sienne, puisqu'il l'a enlevé immédiatement, sans doute pour suivre une mode imbécile et irrespectueuse. Et pourtant, j'adore ce joueur, mais là, il était très foot 2024, et à des années-lumière de l'esprit olympique. Même les internautes n'ont pas bien compris la réaction du jeune homme. Olise qui enlève sa médaille et la met dans sa poche. C'est les JO, pas la LDC, reste exemplaire. Même dans le foot, j'ai jamais aimé le finaliste qui enlève sa médaille. C'est un gros manque de respect. Une réaction qui n'aurait pas dû exister, mais qui s'explique pour plusieurs raisons. Déjà parce que le joueur est un véritable compétiteur. Premièrement, Michael Olise n'est pas heureux d'avoir la médaille d'argent. Lui, il voulait l'or olympique, comme tous ses potes d'ailleurs. C'est justement cet esprit de compétition qui lui a permis de devenir le joueur qu'il est désormais. Mais surtout, il faut savoir que le Français a parfois du mal à gérer ses émotions. En effet, depuis qu'il commence à se faire connaître, ses comportements étranges ont souvent été relatés. Décrit comme quelqu'un de froid ou encore mystérieux, Michael Olise fascine. Discret sur les réseaux, le joueur est connu pour n'avoir aucun sponsor et pour ne donner aucune interview. Le mystère reste toujours entier sur lui et il ne veut rien donner. Le mec se prend pour PNL. Selon certains membres de son entourage, le joueur peut vous serrer la main froidement, voire même vous ignorer sans vous dire bonjour. Un comportement qui s'expliquerait à cause de sa grande timidité. Mais aussi parce que le joueur ne souhaite s'exprimer que sur le terrain. Justement, sur le terrain, ses célébrations sont très souvent les mêmes. Le doigt dans l'oreille, un autre sur la bouche. Le message est clair, limpide, direct, il ne veut parler qu'avec le ballon entre les pieds. Un état d'esprit qu'il affiche même au Bayern où il confiait à un média cette phrase. C'est sur le terrain qu'il faut avant tout donner des réponses. En même temps, il faut dire que les rares interviews de Michael Olise sont assez troublantes.
On sent rapidement que le côté nonchalant et relax du joueur peut vite devenir handicapant. Comme par exemple cette interview qu'il a acceptée lorsqu'il était joueur à Crystal Palace. Alors que le journaliste lui demande de décrire son but, il lâche seulement quelques mots. Zaha m'a passé la balle, j'ai tiré et j'ai marqué. Malgré l'amusement du journaliste et les relances du journaliste, Michael Olise reste froid et lâche seulement 2 petits mots en plus. Voilà. Il fait le mec qui n'a pas envie de parler, un peu comme Haaland à l'époque à Dortmund quand il est arrivé en Bundesliga. Pas évident de cerner le joueur avec si peu de réponses. Et même si au Bayern on peut remarquer quelques efforts, le joueur reste fidèle à lui-même. Et en vrai j'ai envie de dire pourquoi pas, il n'est pas forcément obligé de rentrer dans un moule, d'être formaté. En tout cas, sa première conférence de presse au Bayern était elle aussi particulière. Encore une fois, il adore faire des réponses courtes, ce qui perturbe les journalistes. Car croyez-moi, c'est assez difficile de relancer un joueur sur un sujet avec ce genre de réponses qui vous prennent de court. Dernièrement, c'est après son match avec l'équipe de France contre la Croatie que Michael Olise a fait parler de lui. Parce que si la nouvelle recrue des Bleus n'est pas née en France, il a tout de même appris à parler en français grâce aux nombreux cours de sa mère et grâce à sa pratique. Et malgré sa timidité, son caractère nonchalant, un petit peu réservé, il s'est prêté au jeu des interviews après un match de folie en Ligue des Nations. Encore une fois, le résultat était déroutant. Avec son accent britannique et ses réponses courtes, il a totalement perturbé le journaliste qu'il a qualifié, je cite, au cours de l'échange, d'homme de peu de mots. Mais pour le coup, son français est bon, perfectible, mais bon. Et on peut voir que pour les médias français, Michael Olise n'hésite pas à faire tous les efforts nécessaires, car il ne refuse aucune interview. Pour sa première conférence de presse en bleu, il revenait même sur son amour pour l'équipe de France. Ma mère vient de France. Quand j'étais petit, je suis venu ici, j'avais cette connexion avec la France. Je suis fier d'être là. Zidane, Henry, il y a eu beaucoup de joueurs de qualité dans cette sélection, mais j'aime bien ces deux joueurs. Des interviews qui ont fait beaucoup réagir sur internet. Les internautes ont notamment salué son français impeccable qui prouve son envie de s'intégrer en bleu. Il parle mieux le français que certains parlent l'anglais. Sa critique, alors qu'aligner un mot dans une autre langue, c'est un exploit pour vous. Il parle mieux que Neymar qui a passé plus de temps en France que lui. Il se débrouille très bien. Respect. Désormais devenu un véritable crack de sa génération, Michael Olise doit désormais prouver. Est-il un phénomène du moment ou peut-il confirmer les attentes placées en lui? Ce sont les questions qui se sont posées ces dernières semaines. Surtout que pour certains, Michael Olise aurait une destinée toute tracée. Il serait selon eux le futur Griezmann de l'équipe de France. Et on va vous expliquer pourquoi. Oui, c'était le sujet fâcheux de ces derniers temps en équipe de France. Depuis le départ de Griezmann, les Bleus manquent cruellement d'un leader technique offensif. Il faut dire que cette retraite de Griezmann a surpris la France entière. Le 30 septembre 2004, Antoine Griezmann annonce se retirer de la scène internationale. Dans une vidéo touchante postée sur les réseaux, il revenait sur son parcours en bleu. C'est avec le cœur plein de souvenirs que je clôt ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. Personne ne s'attendait à ça et la nouvelle a bouleversé tout Internet. Il faut dire que tout le monde, ou alors une grande majorité, adorait Grisou. C'est grâce à lui que la France a pu remporter cette Coupe du Monde en 2018, ou encore grâce à lui que l'équipe de France s'est hissée en finale de l'Euro 2016 et en finale de Coupe du Monde au Qatar en 2022 dans un rôle différent, un peu plus bas sur le terrain presque, en milieu relayeur. Alors perdre Griezmann, c'est perdre un vrai guerrier dans les rangs français, perdre aussi un créateur. Et pour Didier Deschamps, c'est un nouveau casse-tête à résoudre. Comment combler le vide laissé par le joueur? Grisou était le leader technique offensif de cette équipe. Qui pourrait bien lui succéder? Habitué à donner son énergie en attaque comme en défense, c'est par lui que toutes les transitions du jeu passaient en équipe de France. Véritable talent créatif, le natif de Mâcon réussissait toujours à débloquer les situations avec un éclair de génie. Et si le réservoir des Bleus est assez costaud au milieu, Didier Deschamps semble ne pas encore avoir trouvé le remplaçant idéal à Griezmann. Chez les Bleus, les joueurs talentueux ayant un profil offensif et axial sont nombreux. Par exemple Christopher Nkunku, Manu Koné ou voire même un Ousmane Dembélé 2.0 édition Luis Enrique, même si lui est un peu plus haut sur le terrain. Mais ces derniers temps, c'est la nouvelle recrue du Bayern qui a montré qu'elle avait les qualités nécessaires pour prendre le jeu des Bleus à son compte. Et oui, comme on vous l'a dit, Michael Olise pourrait être le nouveau meneur de jeu de l'équipe de France. Une réputation qu'il a construite grâce à un match référence, son match retour contre la Croatie au Stade de France en Ligue des Nations. Et quel match! Titulaire dès le coup d'envoi avec les Bleus au poste de milieu offensif, Michael Olise a été rayonnant à Saint-Denis. Leader offensif du match, il délivre
une splendide passe décisive à Ousmane Dembélé, mais va surtout inscrire son premier but en équipe A. Et quel but! Un somptueux coup franc, comme il sait très bien les marquer. Car si vous l'aviez manqué, il avait inscrit un superbe coup franc avec Crystal Palace en Première Ligue. C'était contre Manchester United précisément. Un Français qui tire de super coups francs en équipe de France et en Première Ligue. Tiens, ça nous rappelle quelqu'un ça. Un but qui a régalé les fans de foot. Le coup franc d'Olysée, ça fait 40 ans qu'on n'avait pas vu ça. Depuis l'époque du Colisée, on n'avait pas vu un coup franc comme Olysée en équipe de France. Contre la Croatie, Olysée a marqué le premier coup franc des Bleus en compétition depuis celui de Jérôme Rotten en 2007 contre les îles Féroé. En inscrivant son premier but avec les Bleus et avec cette passe D, Michael Olysée a attiré toute la lumière du grand public sur lui. Car sans lui, la France n'aurait peut-être pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Nations prévus en juin prochain. Alors forcément, une prestation comme celle-ci, au poste de numéro 10, ça ne peut que faire réagir. La France aime trop les numéros 10. L'équipe de France aime trop les numéros 10. Et selon certains spécialistes, en s'appuyant sur ce match, Olysée a toutes les qualités pour remplacer Griezmann dans le futur en équipe de France. Polyvalent et créatif, le joueur pourrait sans aucun doute combler le vide laissé par le Colchonero depuis le mois de septembre. En tout cas, pour les internautes, c'est désormais une certitude, on a perdu Griezmann, on a retrouvé Olysée. Olysée a su faire ce soir ce que Griezmann faisait pendant des années en équipe de France. Mais pour Didier Deschamps, il est hors de question de faire cette comparaison entre Grisou et Olysée. En conférence de presse, il a même été clair sur ce sujet. Antoine, avec tout ce qu'il a fait, on ne peut pas comparer les joueurs. Mais rassurez-vous, le sélectionneur des Bleus a tout de même loué les qualités de Michael Olysée. Michael a beaucoup de qualités. Il a eu des périodes compliquées, mais de par ce qu'il fait en club où il a aussi beaucoup progressé, aujourd'hui il a été étincelant dans son registre, c'est son mérite. Des fois, ça met un peu de temps, il faut toujours accorder de la confiance. Là, il a mis beaucoup de liants avec les 3 autres joueurs offensifs. Sur ce match, je ne peux enlever personne qui a contribué à l'excellente performance de l'équipe de France. Ça laisse présager d'autres rendez-vous où après un match comme ça, il va gagner en confiance. Et effectivement, c'est ça qu'il faut retenir à propos du joueur français. Après un seul match référence en équipe de France, il ne faut pas lui brûler les ailes. Il ne faut pas lui donner une étiquette de nouveau Zidane, de nouveau Griezmann, ni lui mettre trop de pression sur ses épaules. Car remplacer Grisou n'est pas une mince affaire. Et la pression avec ce genre d'étiquette de nouveau Griezmann peut être énorme. Même si la timidité et la pudeur d'Olysée ne nous laissent pas entrevoir cette pression chez lui, vaut mieux ne pas le mettre tout en haut avant qu'il y aille lui-même en fait. Avec ses qualités techniques, son calme, sa rigueur et sa combativité, il peut devenir un futur grand du football français. Mais pour l'heure, laissons-lui le temps de grandir et surtout de s'affirmer, de vraiment trouver sa place en bleu. Un match référence, c'est encore trop tôt. L'histoire de Michael Olysée est celle du courage et de la persévérance. Ce joueur nous aura appris qu'il faut toujours avoir de l'espoir, même quand les temps sont durs. De ses échecs en académie jusqu'à ses débuts difficiles en Première Ligue, Michael Olysée n'a jamais abandonné. Porté par l'espoir de devenir un jour une légende tricolore, il aura tout sacrifié pour y arriver. Il a refusé l'Angleterre, a fait une croix sur le Nigeria ou l'Algérie pour rejoindre les Bleus. Sa détermination et son travail lui auront permis le même été de rejoindre le Bayern, mais surtout d'avoir ses premières belles heures avec le maillot français. Désormais son avenir semble être chez les Bleus, et si le chemin est encore long, il laisse quand même présager d'un avenir radieux. Michael Olysée pourrait représenter l'avenir de l'équipe de France, mais surtout en devenir son leader. Même s'il n'est pas le seul à jouer, il a toutes les cartes en main. Reste à savoir ce que le futur lui réserve, et reste à savoir ce qu'il fera de ses cartes. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de The Chapter consacré à Michael Olysée. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à rester avec nous pour une autre histoire qu'on vous propose maintenant. Voilà, on vous affiche là tout de suite un nouvel épisode de The Chapter à l'écran. Merci d'avoir regardé les amis et en plus jusqu'au bout. À la prochaine pour une nouvelle histoire. Salut et vive le foot. Ciao.